Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Si demain, mon oncle Richard apprend plein d'affaires, moi, je connais rien à l'univers des cartes de collection, puis à l'univers des comics. Alors là, il y a une copie de la toute première édition de la BD de Superman qui s'est vendue à un prix record de, moi, j'aurais dit 100 000 $, 150 000 $, 9 millions de dollars. Pour un comic, Christy. Ça vaut combien le prix original d'un comic? Le prix original à l'époque? Non, mais un comic ordinaire que t'achètes. Ça peut coûter 10 $, 15 $, 20 $. Ça peut dépendre, puis j'ai l'impression qu'on va l'apprendre dans quelques instants aussi. 9 milliards, on en parle avec M. Marc Parenteau, propriétaire du magasin Comic Hunter. Bonjour, M. Parenteau. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Mais merci. Est-ce que vous avez peut-être un petit trésor dans vos affaires, vous, M. Parenteau? J'ai plein de trésors, mais peut-être pas dans ces groupes de prix-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement d'affaires qui se collectionnent et le comic book est quelque chose qui se collectionne facilement. Il y a une belle histoire, il y a des numéros à suivre, il y a des histoires qui s'enchaînent d'un à l'autre. Fait que donc, oui, il y a des trouvailles partout dans vos greniers et tout ça, mais rarement à des prix aussi exorbitants. Ce qui crée un prix beaucoup pour un comic, c'est évidemment l'ancienneté. Là, dans ce cas-ci, c'est le numéro 1. Puis Superman, on se comprend, là, c'est une bande dessinée qui est sortie il y a longtemps, puis qui a une histoire particulière aussi. Je me trompe? Oui, tu te trompes. Je te corrige tout de suite, c'est pas l'ancienneté. C'est pas l'ancienneté. Oh non. C'est l'offre et la demande. Okay. L'offre et la demande, ça fait en sorte que si tu as un comic, j'ai des comics ici dans le magasin qui datent de 1880. Très ancien, mais personne ne veut me donner 100$. Mais le fait que ça, c'est un numéro clé, qu'on appelle ça des keybooks, le fait que c'est un numéro clé fait en sorte que le monde le veut. Et là, ça prend du monde avec les moyens rendus à ces prix-là, mais même la réimpression, lorsque un comic monte comme ça, la réimpression de ce comic-là monte en valeur. La première fois qu'il a atteint un gros prix, le reprint, la réimpression faite l'année passée, a monté à 100$. OK, c'est peut-être, mettons, je sais pas, le seul comic dans lequel Superman perd une bataille contre telle créature ou dans lequel Superman s'est marié ou peut-être qu'ils ont sorti à un moment donné, ils voulaient tuer le personnage puis ils ont sorti un comic, Superman est mort. Là, j'imagine, cette édition-là, elle devient soudainement précieuse. Exactement. S'il se passe quelque chose qui allume les gens, ça pourrait être ce que tu as nommé. Je peux te donner des exemples. Mettons, à un moment, Lois Lane, la blonde à Superman, a décidé de se déguiser en noir, de changer sa couleur de peau pour devenir une noire pour enquêter. Ce comic-là vaut très cher et très, très demandé, surtout avec notre nouvelle manière de penser, là. Ben oui, ça, on peut comprendre. Dans ce cas-ci, pour le numéro 1 comme ça de Superman, qu'est-ce qui faisait que c'est un key comic book, comme vous dites? Ben, le fait que c'est un numéro 1, déjà, ça dit, hey, ça commence là. Oui. Beaucoup de gens aiment les numéros 1 parce que c'est le début de quelque chose. Et c'était quand même un événement. C'était le début, la première fois qu'on mettait un super-héros dans son propre comic. C'était vraiment le début de Superman et le grand-père des super-héros quand on y pense. C'est avec lui que ça a commencé. Avant ça, on avait Hercule dans la mythologie, on avait peut-être Zorro, qui avait un petit masque, mais le premier super-héros, c'est Superman. Un comic, là, en général, c'est quoi? C'est 32 pages à peu près? À peu près 28, 32 pages, 64 pages, dépendant des époques et des moments. Mais l'idée de base, c'est des comics. Ça a commencé à cette époque-là, c'était 10 cents pendant des années. Puis tranquillement, 12, 15 cents. Puis là, la moyenne de prix, c'est 4$. OK, quand même. Dans un numéro si vieux aussi, puis le fait qu'il se soit vendu aussi cher, ça rapporte, comme dans plusieurs items de collection, à l'état aussi de la chose. Ça, il y a tout un mode de donner une note exacte à la qualité de conservation. La note existe en chiffres et en mots. Mais mettons qu'on y va en chiffres de 1 à 10, mettons que tu as un 2. Un 2 va avoir des morceaux arrachés. Tu dis, il est juste un 2. Un 4 va avoir des plis, plein de plis dessus.
Il est beau, il est tout là, mais il y a plein de plis. Un 6, tu vas arriver, il va avoir l'air bien beau, sauf quand tu le rapproches, là, tu vas voir les petits plis, puis ainsi de suite. Tandis que là, c'est un 9. Ouais. Sébastien, on peut voir la BD originale, là. C'est celle-là, là. Mais tu sais, c'est quand même, c'est le numéro Regardez 1, en haut c'est dans ça. le coin. Qu'est-ce qu'il y a en haut dans le coin? Ah oui? Il y a une Vous petite voyez un tache. petit défaut déjà. Il y a une petite tache, Si vous oui, regardez mais... en haut, au-dessus du S, Ouais. fait qu'un Oui. petit défaut comme ça le descend de 10 à 9. OK, donc ça peut quoi? Une perte de, je sais pas, 10 000 D'un de point. valeur, par exemple? Non, une perte d'un point. Sauf que la valeur, après ça, est liée avec l'offre-la demande, puis les dernières ventes qui ont eu lieu. Mais elle te fait perdre un point. Fait que là, tu dis ça, c'est à peu près un 9. Puis là, tu compares avec les autres ventes qu'il y a eu. Est-ce qu'un 8 s'est vendu 10 000 100 000 500 000 Tu compares avec les autres ventes, puis tu fais des calculs de prorata, et il t'augmente selon ce que toi, tu penses. Il n'y a pas de loi là-dessus. Toi, tu dis non, moi, je veux 100 000 de plus. Ben, tu mets 100 000 de plus. Puis là, dans ce cas-ci, c'est parti à 9 millions. Si on parle des comics plus modernes, là, vous êtes la preuve vivante qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ça. Vous avez un magasin complet de comics. C'est quoi l'état de ce hobby-là maintenant en 2025? Qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui? Ben, le hobby va très bien. J'ai 15 employés, on a 5 000 pieds carrés, on monte à 10 000 pieds carrés. Wow! Beaucoup de comics, beaucoup d'autres objets, là, des figurines, des posters, des calendriers et toute autre chose. Mais le hobby va bien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de nouveaux clients. On s'entend, les jeunes cherchent beaucoup ce qui est électronique, ce qui est rapide. Ce qui fait que lire une bande dessinée pour 5 $ puis n'avoir pour 15 minutes, et comparé à louer un DVD ou un jeu qui va te permettre des heures de plaisir, la compétition est tough. Fait que donc, il n'y a pas beaucoup de demandes. Fait qu'on attend les jeunes adultes qui, eux autres, commencent à aimer ça. Pas les Et enfants. M. Parenteau, en terminant, mon père, quand il était jeune, il collectionnait les X13. Hein, c'était des petits... Oui. Des je connais petites bien les histoires, les fascicules, X13, c'est ça, vraiment. des petits fascicules. Puis il y avait la... Il l'a jeté. C'est bien. Et il l'a C'est pas très bien. gardé. C'est Non, bien. c'est très bien. Ben oui, je t'explique. Si tout le monde garde tout, il n'y a rien qui monte de valeur. Fallait que ton père le jette pour que la mienne monte de valeur. C'est Fait que excellent. si t'en veux encore, j'en ai. Vous avez des X13? J'ai plein de X13. Ah, c'est vrai? OK, bon, ben, je vais aller chez vous très bientôt. J'ai toujours rêvé de lire un vieux X13 d'époque, vintage, là. Je vais aller là chez Comic Hunter. Alors, vous êtes situé à Montréal? On est situé à Montréal, dans Antique. On est facile à voir, on a un site web, puis quand on vient ici, il y a du plaisir garanti de voir plein de vieilles choses. OK, on va se rencontrer bientôt. Monsieur Marc Parenteau, propriétaire du magasin Comic Hunter. Merci beaucoup.